Merci aussi de cette opportunité que vous me donnez de parler d'une scandaleuse affaire qui a touché mon livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Parce que vous savez, quand on fait ce genre de travail, ce genre de recherche, pour nous, historiens africains, c'est une façon aussi de nous réapproprier notre histoire. Jusqu'à présent, notre histoire a surtout été écrite par des gens de l'extérieur qui nous ont colonisés et qui ont porté sur le continent, sur ces peuples, un regard biaisé, un regard particulier, dans le sens où ils ont voulu toujours hiérarchiser à la fois les hommes, les races, entre guillemets, les faits, et on nous faisait toujours apparaître comme des gens inférieurs. Donc nous, qui avons aujourd'hui les moyens d'aller dans les archives, de retrouver un certain nombre d'éléments et de reconstruire une histoire différente de celle de l'imagerie coloniale, je pense que ça doit gêner en quelque part des gens. Alors, mon livre a été publié à la fin de 2004 par les éditions Sepia, qui est un éditeur français, et cette version française a eu beaucoup de succès auprès du public et qui m'a permis de voyager un peu partout pour faire des présentations et des conférences. Et grâce au succès de ce livre, il y a un éditeur allemand qui est partenaire de Sepia. Cet éditeur allemand s'appelle Peter Hammer Verlag, qui est en Allemagne. Ils ont entendu parler du succès du livre et ils ont voulu avoir les droits pour traduire et diffuser le livre en Allemagne. Ce que mon éditeur a accepté, puisque c'est un de ses partenaires. Mais, donc moi j'ai été prévenue bien tardivement. Et puis un jour sur internet, je tombe sur des publicités qui annoncent la sortie de la traduction allemande de Reine d'Afrique. Donc personne ne m'avait consulté pendant toute cette période où, entre le moment où le contrat d'édition de traduction a été fait et la sortie du livre. Et sur les publicités, le livre était censé sortir 15 jours après. Donc je découvre et dans 15 jours, mon livre sort en allemand. Donc je suis étonnée, j'appelle mon éditeur, je dis mais je ne comprends pas. On annonce la sortie du livre. Or moi, dans mon contrat, j'avais demandé que quand une traduction doit être faite, il faut qu'on puisse contrôler la validité de cette traduction par rapport à l'original, parce que ça sort sous mon nom, et savoir s'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ils me répondent « Ah oui, je pensais qu'on vous avait informé, donc on va demander à l'éditeur allemand une copie. » Je reçois quelques jours plus tard une copie du manuscrit allemand, et c'était 3 jours avant la sortie prévue de ce manuscrit allemand. Donc moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, je dis à mon éditeur, bon, je vais chercher quelqu'un, normalement c'était à lui de faire ce travail, mais je dis, je vais chercher quelqu'un qui me traduise ce livre pour voir s'il n'y a pas de problème dans la traduction. Donc je me mets à chercher, mais bon, ce n'est pas très facile, hein, surtout que les cabinets de traduction me demandaient 10 000 € pour faire ça, je ne pouvais pas payer ça. Donc il fallait que je trouve quelqu'un de fiable et de compétent, et qu'on me présente une dame qui est allemande, bilingue, professeure d'allemand en France, elle vit en France depuis de très nombreuses années, et qui accepte de me prendre ce manuscrit pour l'étudier. Donc elle prend le manuscrit et moi je continue mes recherches sur internet et dans l'intervalle je me rends compte que le livre a été publié en Allemagne entre décembre et janvier, je n'arrive pas à savoir la date, alors que je n'avais pas encore eu le temps de faire voir la traduction. Donc cette dame lit mon livre d'abord, ensuite prend la traduction et elle m'appelle un jour, enfin je lui avais fait envoyer les 2 ouvrages, je ne la connaissais pas encore. Elle m'appelle, elle me dit « je veux vous rencontrer » et quand je l'ai rencontrée, elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit « écoutez madame, j'ai lu votre livre qui est magnifique et je suis allemande, j'ai honte de ce qu'on a fait de votre livre, c'est du sabotage. » On se met à travailler, à traduire le livre, elle me dicte les choses et vraiment là ça a été le coup de massue, le choc, le traumatisme. Ces gens ont entièrement réécrit mon livre, ils ont enlevé plus de 400 paragraphes, ce livre Reine d'Afrique, l'original fait 300 pages sur un petit livre comme ça. Ils ont enlevé 400 paragraphes et à la place, ils ont complètement falsifié l'histoire de l'Afrique et des clichés racistes où les Africains sont traités de cannibales, ce que je n'ai jamais écrit dans mon livre,
où on raconte que les chefs africains ne savaient même pas utiliser des chaises, qui s'asseyaient sur le dos de leurs esclaves, ce que je n'ai jamais dit dans mon livre. Et chaque fois qu'il y avait des paragraphes qui parlent des résistances, qui parlent de la vitalité, qui parlent du commerce des anciennes sociétés africaines, tout ça, ça a été gommé pour donner une autre image. Ils ont ridiculisé les grands personnages de l'histoire d'Afrique. Bref, c'est un vrai travail de révisionnisme et de sabotage. Alors, quand on a su ça, j'étais scandalisée. J'ai tout de suite cherché un avocat pour dire ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ces gens ont complètement trahi mon œuvre, d'autant qu'ils ont gardé mon nom. Ils ont gardé le titre de mon livre, ils ont gardé mon nom. Quelque temps plus tard, j'apprends par des sites et des échos que le livre a suscité un grand scandale dans la communauté afro-germanique, parmi les intellectuels. Et dans le même temps qu'il se vend à tout va, qu'il marche avec beaucoup de succès, parce que beaucoup d'Allemands l'ont acheté. Il y a eu des émissions à la radio, à la télévision pour parler de ce livre. Donc les Allemands européens l'ont acheté et le trouvent bien parce que ça correspond aux clichés qu'ils ont sur les nègres, sur les peuples noirs. Et les Africains, tous les Afro-germaniques ont été scandalisés en se disant comment quelqu'un qui se prétend historien, qui se prétend en plus une intellectuelle noire, a pu écrire un livre aussi scandaleux pour dénigrer l'histoire de l'Afrique et ridiculiser les peuples noirs. Voilà l'histoire dans laquelle je me suis trouvée. Donc mon avocat, qui est un grand spécialiste des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, a pris l'affaire en main. Et systématiquement, on a été débouté par les tribunaux français. Les contrats d'édition prévoyaient que c'était un tribunal français choisi par mon éditeur qui devait traiter de l'affaire en cas de litige. La première audience où on demandait le retrait du livre allemand, ils ont dit qu'ils ne sont pas compétents, alors que les contrats disent que c'est eux qui sont compétents. Ils ont reconnu qu'il y avait effectivement un problème de contrefaçon, hein, puisque l'ouvrage n'était pas le même, mais ils ne sont pas compétents. Mon avocat est allé sur le fond, toujours au même tribunal de Créteil, qui n'ont même pas abordé la question qu'on leur posait, c'est-à-dire la contrefaçon et la responsabilité de mon éditeur. Ils m'ont débouté. Ensuite, on est allé en appel à la Cour d'appel de Paris. Le jour de l'audience, le président du tribunal regarde quelques textes de mon livre parce qu'on avait fait une comparaison entre ce que j'ai écrit et voilà ce que disaient les Allemands. Il dit mais ce n'est pas du tout la même chose, qu'il y a des distorsions, des contrefaçons. Et curieusement, dans le jugement qu'on reçoit, il n'y a aucune mention de ça. Ils occultent totalement la question de contrefaçon. Ils disent, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, ça n'a pas d'importance qu'on écrit n'importe quoi. Et ils ont créé une jurisprudence discriminatoire pour dire que deux éditeurs, l'éditeur français et l'éditeur allemand, ne sont pas responsables, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors que la loi française et la loi européenne protègent les auteurs en disant qu'on n'a pas le droit de changer un texte sans l'accord de l'auteur. Là, moi, je suis une auteure noire. Bon, ça n'a pas d'importance, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre travail. Voilà le combat que je mène aujourd'hui et qui m'a épuisée, qui m'a vraiment ruinée. Et je ne comprends pas que dans ce pays qui se prétend le pays des droits de l'homme, hein, qu'on puisse aujourd'hui prendre le travail de quelqu'un, d'un historien, d'un intellectuel, complètement le saboter, le piétiner, écrire n'importe quoi et trouver que c'est normal. Alors que ça aurait été un auteur européen, français, blanc, on aurait enlevé 3 mots, ça aurait suscité un tollé parmi tout le monde intellectuel ici. Je vous dis, aucun journal, aucun média français n'a accepté de parler de cette histoire. Seulement une journaliste pour un site internet a mené une enquête. Elle a été scandalisée de ce qu'elle a découvert.